Clan Mystique TV pour casser ce match avec les viewers qui sont présents. Ah, effectivement, ça fait toujours plaisir. Alors, faisons un petit tour pendant qu'ils sont encore en warm-up. Alors, ton avis, peut-être, sur ce match, je vais commencer par là, je donnerai le mien après. Ton avis sur ce match, justement, comment tu penses qu'il va se dérouler, qui tu verras gagner, quelle map. Donc, pour le veto, au cas où, pour ceux qui sont pas encore au courant, on a Cash, Mirage et Cobble. Voilà. Alors, Euh, étant donné le veto, alors on va partir donc sur la première map, on va partir sur Cash, comme tu l'as dit, on va pas se le cacher, on a d'un côté NIP. Cash caché. Ok. On commence avec les jeux de mots. Voilà, on va pas se le mentir, on a NIP qui reste l'une des meilleures teams au monde à l'heure actuelle, contre SK qui reste quand même pas mal en retrait. Attention tout de même à pas se faire surprendre. On a des NIP d'un côté qui ont quand même perdu contre Luminosity, qui ont perdu contre Fnatic, qui se sont pris un 16-4 contre Fnatic il n'y a pas très longtemps. Et d'un autre côté, on a des SK qui ont réussi à mettre, il n'y a pas si longtemps que ça aussi sur Overpass, un 16-13 à Fnatic, etc. Donc je pense au niveau du score, annoncer une victoire NIP 2-1. Alors, au vu des maps, au vu des maps, hein, donc pour moi, ça va se dérouler d'une manière à peu près similaire à la tienne. Je verrais bien un IP passer. Attention à SK parce qu'ils sont dangereux. Magic Boy qui est en online, qui est très fort. On va voir si en LAN, il peut se prouver. Justement, je connais pas l'historique du joueur, hein, mais espérons qu'il peut se prouver en LAN parce qu'en online, c'est vrai qu'il est en général dévastateur avec ses SK. Maintenant on va pas se cacher un autre truc, Cash c'est pas du tout la map des SK, ils l'ont joué 11 fois, ils l'ont gagné une fois sur les 11 et ils l'ont perdu 10 fois. Donc théoriquement SK devrait perdre la première map à un score de 16-8, 16-9 je pense, parce que NIP sont quand même une équipe qui favorise Cash dans leur veto et c'est une map qui il leur réussit tout simplement. Ils l'ont gagné 44 fois sur les 72 où ils l'ont joué, donc ça fait un très très bon ratio. Après sur Mirage, on sait tous que Mirage n'est pas une map des NIP, donc je verrais bien les SK prendre Mirage comme ils l'ont fait il y a 3 semaines face à ces Suédois. Et après pour Cobble, les SK ont encore une chance de gagner, mais je pense que Cobble, pour moi ça jouera 50-50. Donc on va voir je pense du 1-1 et peut-être 3-1 sur une autre map. Sur la dernière 2-1 pardon sur la dernière map, mais je le verrai en faveur des NIP. Avant que ça commence, donc juste un petit tour au niveau des line-up. NIP c'est toujours la même chose, Getright, Alou, Xist, Forest et Freiberg. Alors que du côté des SK c'est Asilion, Freeze, Cadian, Magic Boy et Modi. Modi l'ancien joueur de chez Fnatic. Voilà. Et en attendant, les NIP qui remportent ce Cut-Throne et ils vont décider de rester sur ce Side City qui est pour l'instant et qui le restera je pense un moment puisque Cash n'est pas prêt de changer le side le plus facile pour commencer ce Side City. Donc on est encore au warm-up, on va commencer les NIP côté City, les SK côté Terreau. On va voir ce que vont pouvoir nous proposer les deux équipes sur cette rencontre. Ouais, après, comme je le répète, hein, j'ai déjà répété assez souvent à chaque fois qu'on a cash dans les maps, je pense que cash en terreau, si on prend un bon contrôle mid, c'est-à-dire que en fait, pour moi, cash, et je suis pas le seul à dire, en fait, tout le monde le dit, c'est complètement con ce que je suis en train de dire, mais cash, en fait, si le contrôle mid il est pris par une des deux équipes. Ouais. Que ce soit les CT qui smoke le mid terreau, qui mollo le boost pour empêcher les terreaux de prendre le contrôle mid directement en début de round, ou alors les terreaux qui smoke le Z et qui vont smoke la short pour empêcher toute agression ou prise d'infos de la part des CT. À partir du moment où on a le contrôle mid, on peut rediriger soit en B soit en A, que ce soit par le vent, par la short, par le Z. Mais en fait le contrôle mid sur cette map est très important. L'équipe qui prend le contrôle mid a une chance, comment expliquer, a la meilleure chance de gagner le round. Pour moi, à mon avis, quand le contrôle mid est pris, c'est trop bon pour l'équipe qui prend le contrôle mid. Le mieux c'est quand même pour les terreaux de prendre justement le contrôle mid pour pouvoir après faire des splits, rediriger en B, en A.
Et tu as tout à fait raison. CCS 2525 qui les streamers are not ready dans le chat. Ça y est, on est parti. Les Anglais sont enfin prêts. On est parti du coup pour cette Fragbeat Master. NIP contre SK et on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer sur ce gun round. Côté terreau, on décide voilà d'acheter un Tech9 dans les mains de Caddy avec un Kevlar pour Freeze, Caddy et Magix Boys. Côté NIP, on la joue un peu plus classique avec un peu de stuff dans les mains de Crucial avec 2 flash et une smoke aussi et surtout un kit dans les mains de Xitz et du Kevlar pour Get Right, Forest et Alu. On va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Pour l'instant, ça se dirige en 4 au niveau de cette doors. Ah, ça se dirige à 4 côté porte, du côté des SK effectivement. On a 3 joueurs qui sont très avancés, on a un joueur qui est en retrait, c'est Asilion, qui s'attendait peut-être à un contre-boost de la part des NIP, voilà on le voit, il s'attend au contre-boost. Il va pouvoir poser une smoke, la smoke qui devrait partir pour le camion si je vous dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça de suite, voilà la smoke qui part... Non, elle est fake sa smoke. Non, non, ok, la smoke qui part pour deny le transfert et c'est très très bien joué de la part des SK puisqu'ils vont pouvoir planter la bombe avec la smoke Fenwick et la smoke transfert. Ils vont pouvoir planter la bombe. Les NIP qui avait pris un pari, le pari qui aura pas été fructueux. Ils vont devoir jouer la reprise de BP. On a une smoke qui part côté NIP, alors que du côté SK on a un joueur qui est Quadra. Un joueur qui est en plein milieu du BP et Moji qui vient prendre un double kill complètement gratuitement. Kedian qui vient chercher un frag. Kedian qui va chercher un double kill et Magic Boy qui vient calmer Forest. Les SK qui ont joué parfaitement. Bon, ils ont eu un petit peu de chance sur le fait que les NIP aient décidé de jouer le coup de poker sur GR. C'est mal joué de la part des NIP sur ce gun round. Je comprends pas justement pourquoi aller chercher un all-in sur un BP alors que bon, ils peuvent au moins jouer un joueur A camion pour prendre l'info et jouer la reprise. Mais enfin je trouve ça un peu bête justement de la part des NIP. La manière dont ils ont joué GR, mais bon, pas grave. Et ça arrive à tout le monde. Et du coup là on va bien voir qui des deux équipes va justement remporter ce deuxième round. Qu'il est des équipes pour l'instant, les SK qui ont l'avantage des armes, hein, puisqu'on a directement acheté AK-47 dans les mains de Freeze, Axilion et Magic Boy. Côté NIP, on a décidé de force buy un peu, hein, avec du Deagle, du 5-7, du CZ et du Kevlar, même Kevlar casque pour Forest. Et attention tout de même, pour l'instant, les joueurs terreau qui hésitent à se diriger au niveau de ce BP. On a 3 joueurs main, on a 2 joueurs au niveau de cette doors, un joueur avancé. Et pour répondre à Valt Slayer, les commentateurs s'appellent comment? Il y a Ozu avec moi et je me nomme Why Not. Et là, le déclenche A qui va être fait. Attention parce que c'est Forest qui est là avec son CZ qui viendra prendre directement le premier kill. Mais Caddy revenge au niveau de cette porte. Xitz aussi qui est solide avec son 5-7. Freiberg également. Attention peut-être pour le deuxième round. Pourrait être remporté par la NIP. Pour l'instant ça joue très bien. Ils ont bien fait de force buy. C'est Caddy qui se retrouve en 1v2. Il a 6 petits HP. Et c'est Gatorade qui viendra le terminer. Ouais, et puis en plus on va pouvoir récupérer des rifles là du côté... Enfin on va pouvoir récupérer un rifle Xist qui a préféré prendre la MP7. Et du coup on donne un AK-47 à Gatorade, ce qui est pas forcément une très très bonne idée. Surtout qu'on décide de repartir sur un force buy du côté SK. Donc, ce qui est une idée qui est pas mauvaise, hein, étant donné que de toute manière s'ils mettent ce round... Enfin si les NIP mettent ce round, ils vont reset l'économie des SK qui devront partir au moins pour une écho. Du coup tenter le force buy sur ce round c'est une décision plutôt classique. Je dirais même que c'est plutôt bien joué de la part de CSK d'essayer de chercher ce troisième round, pardon. Et encore une fois on a Asilion qui est positionné à l'arrière et qui va mettre la smoke pour venir deny la ligne transfert. Regarde, on a Forest qui est caché derrière. Forest qui vient d'apprendre un kill avec son MP7 qui a directement pris le retour des joueurs. Et pour l'instant, c'est Xist et Freiberg qui font le taf sur le BPA. Puisqu'ils joueront, ils joueront à 2 clairement. À part notre petit Forest qui viendra prendre un kill juste derrière lui. Et du coup, comme tu l'as dit, ça reset l'économie, le cycle éco des SK. Et on va partir sur un full éco, même si Caddy achète un petit P250. Par contre, côté CT, côté NIP, on commence à se mettre bien. Voilà, on a ramassé quand même un AK-47 Diamond Gate Right et ça fait du bien, clairement.
Ouais, ouais, ça fait carrément du bien. Alors que du côté SK, on tente justement de se boost à plusieurs et c'est Alu qui va venir chercher le premier kill depuis le transfert. Alu qui prend un triple kill, Freiberg qui arrive juste derrière pour en gratter un autre. Existe qui vient chercher le frag sur un Sillon qui était parti tout seul au niveau du A pour essayer de faire tourner justement les joueurs au niveau, faire tourner les joueurs NIP au niveau du mid et permettre à Sillon de rentrer par le main A et d'essayer de planter la bombe. Malheureusement pour les SK, les NIP n'ont pas mordu au bait et du coup les NIP mettent 2 rounds plutôt clean où ils perdent aucun joueur, ce qui est très important puisqu'ils n'ont pas eu à racheter d'armes sur les 2 rounds. On va voir Forest pique son AWP. Et Ouais, voilà, c'est bien salut cherché, à Goy, salut à tout le monde. Et voilà, Forest, tu l'as dit, il a décidé d'acheter la WP, c'est plutôt bien joué de sa part puisqu'on a des joueurs terreau qui sont full AK-47. Pour l'instant, ça décide de contrôle map. Côté SK, on a 2 joueurs au niveau de ce BPA, un main, un doors. On a un joueur encore qui est au niveau de ce T-spawn un peu, qui se balade un peu. Et attention parce qu'on a Magic Boy qui est au niveau de ce main B qui va peut-être avancer. On va voir pour l'instant ce que ça fait. Bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la Clan Mystique TV. Ouais, bienvenue à tous, hein. Et c'est vrai que comme je le disais, on voit de plus en plus Forest pique cette AWP. C'est vrai que c'est un choix un petit peu bizarre parce que j'ai quasiment, moi depuis le temps où je regarde jouer Forest, c'est vrai que je le vois plutôt jouer Rifle et ça fait vraiment bizarre, mais pendant ce temps-là, il y a une tape générale un petit peu dans ce mid avec Kedian et Asilion qui vont tomber sous les balles respectivement de Alu et de Freiberg. Freiberg qui est bloqué au niveau du sandbag, qui va tomber sous les balles de Freeze, qui a eu la bonne idée de monter au niveau de ce boost. On a un joueur Quadra qui va mettre une mollo main, Moji qui s'avance. Sans aucun respect, Moji qui prend un double kill sur Alu existe et qui ouvre entièrement ce bon site A pour son équipe. Et là, c'est à Forest peut-être d'aller récupérer un kill rapidement. Forest qui s'avance. Forest qui attend peut-être une prise d'info de la part d'un joueur. Malheureusement, il ne l'aura pas. La HE qui va faire mal à Maudit, hein, qui va lui enlever 47 HP. Forest qui va lâcher sa ligne au dernier moment. Il reste Get-Right et Forest, c'est largement faisable hein, pour les 2 joueurs de chez NIP. Get-Right d'ailleurs qui va prendre le premier kill sur Magic Boy. On a un joueur à 50 HP. Forest qui prend le kill sur le joueur BP, Forest qui tient le diffuse, Forest il reste 2 secondes et Forest qui va tenir les diffuse. Alors là, là on a eu un paire souci. de couilles. On a eu un gros souci de communication côté SK. Normalement, il a entendu la diffuse. Il voulait peut-être le jouer à la dernière seconde. Et ben malheureusement, comme tu l'as dit, c'est passé. Hein. Enfin, malheureusement ou pas. Mais voilà, on arrive à diffuse. Et c'est vraiment bien joué, clairement. Vraiment, vraiment bien joué côté NIP. Attention parce que ça a quand même été vraiment chaud. Et là, côté SK, on se fâche un peu puisqu'on décide de dire à Freeze, bon, achète la WP, fais le taf là. Mais parce non, que il l'a récupéré. Il l'a récupéré il sur a Forest récu. Autant pour moi. puisqu'il a fait le frag Exact. juste à la fin, mais ça n'a pas l'air de payer. Ils ont voulu accompagner cette AWP avec une petite agression A qui aura été complètement denied par Forest, Xist et Freiberg qui sont venus dire non justement à cette agression A, et c'est Alu et Forest qui vont justement ressortir ces AWP et ils vont sortir le setup double AWP cette fois. Forest qui du coup on a racheté une et Alu qui en a racheté une. Le setup double AWP en CT qui est largement jouable, il n'y a vraiment rien à dire, surtout sur Cache, une map où il y a possibilité de prendre des grandes lignes, d'aller chercher des grandes décales comme dans le main B, depuis la voiture pour le main en A. Il y a vraiment moyen de venir chercher de très longues lignes avec ces AWP, c'est pour ça que le setup double AWP sur Cache peut faire son effet. Et du coup là on l'a vu payer. Enfin non, justement là on l'a pas vu payer puisque c'est les 3 rifles qui sont allés chercher les 5 kills nécessaires à marquer ce round. 5-1 pour l'instant du côté NIP. Les NIP qui m'ont l'air plutôt à l'aise sur cette map. On voit les backups sont assez rapides. On sent que les NIP sont à l'aise surtout, juste en regardant leur jeu en fait. Tout simplement, alors que c'est l'agression en B et c'est Forest qui va récupérer un double kill avec son AWP. Get-Right qui prend le crossfire, Get-Right qui prend un double kill et Forest qui se prend un petit quadruple kill, 3 kills à la WAP, une petite tête à l'USP. L'agression, encore une fois, qui va être complètement deny par ces NIP qui vont dire non, qui vont poser un gros stop. Assez danois chez SK Gaming. Et du coup, du côté SK, c'est Freeze va sortir son AWP. Freeze qui a un très très bon AWPer aussi, on l'a vu plusieurs fois sortir de
très gros truc avec son AWP. Y a pas d'autre mot, il est vraiment très chaud. Et du coup, est-ce que son AWP va faire le poids face aux deux AWP pardon, de cette équipe suédoise des NIP, l'AWP de Forest, l'AWP d'Alu. On va bien voir. Et oui, tu l'as dit, on va voir. Attention pour l'instant, parce que on commence à prendre des rounds côté NIP 6-1. C'est chaud de la night et faut faire gaffe. Petit bug GoTV pour moi, je la relance. Ah moi c'est bon, je suis toujours dessus. On a la mollo de Modi qui part pour peut-être venir deny une agression en Smith et Alu. Oh Alu qui met un énorme travers dans le main mid tout simplement. Il vient bien arracher la tête d'Assilion à travers le mur sans aucune forme de respect et ça laisse ses joueurs de SK avec un gros désavantage numérique. Malheureusement Freiberg va faire un move un petit peu con d'aller chercher Magix Boy dans ce main B. C'était un move complètement bête et ils avaient un avantage, ils avaient aucun besoin d'agresser et du coup on dirige en B du côté SK avec la smoke. C'est la smoke event qui part. Une HE qui est partie sur le BP qui a fait aucun dégât, c'est à Getright de réceptionner, Getright qui doit faire son taf, Getright qui prend un premier kill, Getright qui va pas réussir à spray sur Kedian. C'est dommage, Getright qui va être assez solide, Alu qui prend un frag sur Kedian, la bombe qui va normalement pouvoir être tentée. Et non, la bombe qui ne pourra pas être tentée puisque la bombe est tombée au niveau de la rivière et la bombe ne pourra pas être récupérée. Malheureusement pour CSK, les NIP qui commencent à prendre quelques rounds comme tu le disais, ils sont déjà à 7-1. Le meilleur ce sera un petit 10 à 5, 11-4 pour les NIP pour être tranquille sur le side terreau. Même s'ils ont l'air vachement plus confiants sur Cash que CSK, très clairement. Et pour l'instant, côté Freeze, on a encore cette AWP. On décide de ne pas sortir le setup double AWP. Alors pourquoi? Eh bien, problème d'argent, clairement. Côté SK, on n'arrive pas à s'installer un bon cycle économie. 7-1, tu l'as déjà dit, les NIP qui prennent de l'avance. Et attention tout de même, parce qu'un petit round et ils prendraient déjà l'avantage de ce side. C'est déjà bien commencé pour les NIP. On a Freeze qui a 20 petits HP en moins, Action qui a déjà midlife. Attention tout de même pour l'instant, les SK qui sont plutôt paquets au niveau de ces middle. Ils s'avancent pas trop, ils vont peut-être se boost. Voilà le boost qui est lancé. On décide au SK d'avancer au niveau de ce middle et pour l'instant c'est à lui qui viendra prendre directement le kill sur Caddy. Attention, ça peut faire très mal parce qu'on a un Maudit qui est au niveau de side main. Ah mais pour l'instant c'est Getright qui est beaucoup trop chaud avec sa M4 sur Assilion. On a encore 3 joueurs en vie pour faire le truc, mais Forest qui vient d'apprendre un énorme kill, mais Freeze qui est là et qui n'est pas son dernier mot puisqu'il viendra directement prendre le kill sur Alu. On a 2 joueurs CT qui décident de se boost au niveau de ce BPA et c'est plutôt pas mal joué pour l'instant, les joueurs terreau qui ont le contrôle de ce middle. Ouais, les joueurs terreau qui ont le contrôle de ce middle, mais ils sont en 4v2. On a Xis qui met des petits coups de bunny pour essayer de prendre l'info, justement Freiberg qui prend l'info main A. On a un très bon setup du côté NIP, mais attention puisqu'on est en train de se faire back. Forest qui prend le frag sur Maudit, Forest qui est bien trop chaud avec son AWP. Et Freeze qui va manquer son coup d'AWP sur Forest. Et du coup c'est Getright le fera tomber. 8-1 pour les NIP qui, comme je le disais précédemment, ont l'air vraiment très confiants sur cette map. En tout cas on voit au niveau des rotations, au niveau de beaucoup de choses, on voit que les NIP sont confiants. Comme je disais, ça se voit au niveau des rotations, au niveau des flashs instants qui se mettent pour aller chercher des pics un peu agressifs. Le setup de Getright et de Forest qui est absolument parfait dans le I en A. Et c'est vraiment très bien joué là de la part des NIP pour l'instant en ce début de map. Et du coup du côté SK on décide de tenter ce BPA, mais ce n'est pas une très bonne idée étant donné qu'on a 3 joueurs qui sont là pour réceptionner avec un joueur au niveau de l'échelle, le joueur au niveau de l'échelle qui va tomber sous les balles de Kedian. Xis qui arrive à réceptionner un des joueurs qui sort par la porte, Alu qui fait le frag sur Kedian, qui a voulu se booster sur le Starline. Freiberg encore une fois qui vient chercher un kill, Alu encore une fois sur Assilion. C'est Freeze qui est laissé en 3v1, Freeze qui va réussir à faire tomber Freiberg. C'est Freeze qui se retrouve face à Forest et Alu, les deux AWP qui vont pouvoir être conservés. On a assez d'argent pour acheter des rifles, largement assez d'argent. On a plus de 10k sur 3 joueurs du côté NIP et on a une défense vraiment très solide puisque les SK n'arrivent pas à aller chercher des frags d'entrée de jeu pour justement ouvrir des zones. C'est les CT qui prennent les premiers kills et ça c'est jamais bon justement pour les terreaux quand les CT prennent les premiers kills.
Et du coup voilà, les NIP 9-1, tu le disais tout à l'heure, on attendait une victoire sur Cash, on attendait une victoire des NIP, mais alors 9-1, c'est déjà un gros écart. Faut que nos amis les SK se réveillent. En attendant, dans le chat, dites-nous NIP ou SK, alors pas que la première map, hein, absolument, ce BO3, voilà, le résultat final de ce BO3 pour vous, et si vous avez parié, pourquoi pas. Et en attendant, je parle, mais NIP qui met pour l'instant le rec, mais attention tout de même, parce qu'il y a Asilion qui viendra prendre un double kill. Mais Getride beaucoup trop chaud sur Maudit, c'est déjà du 3v1. Est-ce que Asilion peut faire peut-être un ace? Il est au niveau de ce middle, il est un peu pris en sandwich hein, au niveau de cette NIP, c'est du 1v3, il peut le faire encore. Et n'hésitez pas voilà, à papoter dans le chat, on lit absolument tous vos messages et bienvenue à tous. Ouais, bienvenue à tous, hein, effectivement sur la TV dans Mystique. On voit Asilion qui a réussi à sneak dans le vent, le bomb site B qui est ouvert, on a personne qui est à proximité, enfin si on a un joueur qui est à proximité dans le Z, c'est déjà quand même assez loin pour backup, mais à partir du moment où la bombe sera plantée, il va se prendre un déluge de stuff sur la gueule, ils ont encore 2 molos, 2 fumis, 2 flash, la bombe qui a été plantée en B, et le backup qui va commencer à arriver du côté NIP. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de stuff. On a Forest avec son AWP au niveau de cet event. Voilà, tu l'as dit, comme tu l'as dit en fait. Le stuff, le petit molo qui va le faire décal. Et c'était obligé, qu'il se fasse molo C2. C'était C1 pardon, c'était obligé qu'il se fasse molo C1. Genre mais tellement obvious comme position. Enfin, je veux dire ils ont 2 molos à utiliser. Autant jouer ça safe et venir mollo le C1 pour le forcer à décal. Forest a même pas eu besoin de prendre la ligne. Hein. Ah, c'est sûr. Forest qui avait sa ligne fond BP, il a même pas eu besoin de la prendre, la ligne C1 pour que le joueur meure étant donné qu'il était low HP. Pauvre Asilion qui a cramé dans la mollo. NC Warrior PVP, vous les casters vous pariez des fois. Alors moi je parie mais pas sur les matchs que je commente pour ne pas influencer le cast tout simplement. Mais bien sûr ça arrive. J'ai plus de ski. Et en attendant les NIP qui sont beaucoup trop forts au niveau de cette main B, c'est Freiberg et Forest qui viendront prendre déjà un kill. Alors on a eu les 2 kills au niveau de ce main B ou pas? J'ai pas eu il y a eu un kill en A, Freiberg qui joue en A. C'est ça. Et Forest qui joue en B avec son Dawa. Et pour l'instant, Asilion qui est au niveau de cette vente en fait. Il est caché. Attention tout de même, il a repéré Forest, il décide de l'éliminer directement. On a encore Magic Ball au niveau de cette main B et Asilion qui peuvent peut-être faire le taf, c'est du 3v4. Est-ce que c'est le réveil de nos joueurs terreau? Il y a encore Getride avec une M4 sur le BP, le backup qui arrive en plus de ça par le CT. Getride qui ne pourra pas prendre un premier kill, Getride qui ne fragera personne. Magix Boy qui a fait un T4 sur Modi Exist qui arrive pour prendre un double kill sur Magix Boy et Modi avec Freiberg qui vient derrière prendre le dernier kill pour marquer ce round sur Asilion. Les NIP qui mènent 11-1 là sur ce premier side, c'est un... Pour l'instant il n'y a pas d'autres mots qui me passent à travers la tête à part le mot viol. Voilà, c'est tout simplement... Get wrecked. Voilà, c'est ça. Ils se font défoncer. Moi je ne parie plus, j'ai plus de skins, voilà, j'ai perdu mon inventaire dernièrement, j'ai perdu 500 balles. Bonsoir à tous. Est-ce que on pourrait mieux gérer les caméras? On manque beaucoup de l'action, des kills. Alors c'est pas à moi qu'il faut demander. On va essayer de faire un peu mieux par rapport au cadrage des caméras. Et en attendant, si tu regardes, on a des SK en économie, enfin en force buy du moins, puisqu'on a du Tech9, du Devial et du Kevlar. Mais il faut tenter, voilà, ça décide d'agresser en A. Et pour l'instant, c'est bien joué, hein, parce que c'est Caddy qui vient d'apprendre un kill. Mais Exist et Alu qui sont là. Exist pour le double kill sur ce BP1. Alu aussi pour le double kill également. Ça fait très mal. Ils descendent à une allure folle. Puisque c'est Getride qui viendra faire le dernier kill sur Caddy. C'est du 12-1. Le stomp, carrément le stomp. On a des SK, ouais pas mal Goy, je vais dire. Bien joué Goy, bravo. Tu auras le droit à un cookie. Give that man a cookie. Et en attendant du coup on achète côté SK puisqu'on avait force buy pour on avait fait un mini force buy pour pouvoir acheter justement sur ce round. On a Fritz qui a la WP, on a un setup double AWP aussi dans les mains de Alu et de Forest. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas étonnant, mais attention parce que pour l'instant c'est Asilion qui viendra directement trouver la tête de Freiberg. On a Getride qui est au niveau de cette box en main B qui peut faire très mal, mais voilà, il reçoit du stuff, il va décider peut-être de back un peu. Alu qui vient d'apprendre le kill aussi sur Asilion, Alu qui est beaucoup trop chaud au niveau de ce BP avec son AWP. Ça peut
faire très mal. Est-ce que les SK peuvent se réveiller? Pour l'instant, on est en 4v4. On a l'avantage des HP en faveur des SK. Ils peuvent le faire. On est en 3v3 maintenant avec les SK qui sont en train de prendre le contrôle de ce middle. Ouais, les SK qui sont en 3v3, ils ont la possibilité de venir chercher ce round. Faudrait rediriger plutôt A, ouais, à lui en plus de ça qui va taper un petit travers là sur Freeze. Faire tomber à 41 HP. On dirige en B et c'est Forest qui va chercher un triple kill. Forest un triple kill. Mais arrêtez-le, Oh là 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 enlevez-lui là la là WAP là. des mains, c'est n'importe quoi. Forest qui vient chercher un triple kill depuis ce bon site B. Y a plus de respect, y a plus rien, voilà, y a plus rien. Moi je dis c'est ouais, 13-1. 13-1, on est au top hein, quand même. Hein. Bon, même si les SK sont un peu plus en dessous que les NIP au niveau stats, au niveau ancienneté, au niveau skill, on est quand même dans de l'e-sport, on est quand même avec des équipes professionnelles. Et ben voir un 13-1 comme ça avec les runes qui défilent à une vitesse. Mais attention parce que Xitz qui viendra faire un kill sur Freeze, mais qui viendra directement quand même perdre l'autonoob. Alu qui est là, Maudit qui revenge instant aussi, c'est du 3v3, attention tout de même, 2v2, voilà, ça s'enchaîne pour l'instant. On a Axilion qui est sur le site. Est-ce qu'on pourra mettre ce dernier round? C'est du 2v1, est-ce que GetRight va pouvoir le faire? Est-ce que GetRect va pouvoir faire, voilà, sortir le skill qu'il a d'habitude? On va voir ça tout de suite pour l'instant. Est-ce qu'il va repérer Axilion qui est au niveau de ce BPA? Il lui met une bonne grenade quand même qui viendra lui toucher un peu les pieds, lui titiller un peu les pieds. On a un joueur au niveau de cette main et GetRight qui la joue bien pour l'instant parce qu'il décide de smoke. Il a l'info qu'il y a un joueur au niveau de SMBK et Magic Boy qui vient décaler en même temps. 13-2 pour ce premier side. Et bah côté scoreboard, voilà, que dire de plus hein. Forest 7-5, Alu 16-6, Xitz 13-4, Freiberg 2-5 et on a voilà un petit get right aujourd'hui un 9-7. Et voilà par contre côté SK on a un peu plus de mal, hein. 9-14, 7-13, 4-14, 6-13 et 5-13. C'est un peu dur, voilà, 13-2. Clairement, je pense, hein, c'est mon avis, je sais pas ce que tu en penses, mais si les SK venaient à perdre ce gun round, la première map s'envole clairement pour eux quoi. Alors oui, Forest c'est plus un joueur rifle qu'un joueur AWAP, hein. Ça fait pas spécialement longtemps que Forest sort la WAP. Tu m'excuseras, on va voir dans ses stats. Oui, non mais clairement, oui, ça fait pas un... Attends, je vais te chercher les stats de Forest maintenant. Je vais À la te les base, ce n'est poster. pas à la base, ce n'est pas un WP et voilà, maintenant ça fait un petit moment enfin un petit moment. Ça fait quelques matchs qu'on le voit commencer à ressortir la WP, mais c'est vrai que à la je base t'invite à aller regarder les stats à Forest et à venir me dire que Forest c'est plus à la un base ça joueur l'est pas. AWAP un joueur AWAP plus qu'un joueur rifle, hein. Voilà, pardon. Je me permets quand même d'exposer les faits très clairement que Forest c'est un joueur rifle avant d'être un joueur AWAP depuis très longtemps. Je saurais pas te dire combien de temps parce que je pourrais pas remonter aussi loin, mais voilà, il est pas Forest, il est pas joueur AWAP à la base, il est joueur rifle et voilà, on pense c'est tout. Alors qu'il y a est-ce qu'il y a un problème, une pause peut-être, je n'ai pas trop compris. Du coup, c'est reparti, changement de side. Attention les amis, le round décisif pour les SK. Il y a deux possibilités. Les SK mettent le gun round et on a la possibilité peut-être pour les joueurs c'était de remonter, de faire un comeback énorme et pourquoi pas gagner cette map. Ou alors on a des NIP qui sont beaucoup trop chauds au gun round et qui vont peut-être mettre cette première map. Et pour l'instant ça la joue très bien. On a pris le contrôle de ce middle et on décide de passer directement au niveau de cette vente. Et les joueurs c'était qui l'ont compris parce qu'ils sont en train de tous retake. Mais c'est très bien joué puisqu'on a, regarde la bombe des joueurs terreau. On a Forest qui est en train de planter tout seul au niveau de ce BPA. Et on a du coup notre ami numéro 3. Notre ami numéro 3 c'est Xitz qui est caché au niveau de ses middle. Et c'est très très bien joué pour l'instant côté NiP parce qu'on a décidé, bah voilà, on peut au moins planter la bombe sur ce premier round. Ouais mais en plus en train de tenter la reprise de BP sur B, ils ont aucun son ou quoi les SK? Là c'est du 3v3 et Forest
Forest j'ai plus de mots. Hein. À ce niveau, hein, au niveau du match professionnel, se mettre sur un bomb site et faire des turns comme ça, c'est limite. Ouais, la bombe qui était plantée parfaitement en plus quoi. Le round, franchement, non, le round parfait de la part des, NiP. Le round parfait, le fake magnifique qu'ils ont fait en B. Après, du côté SK, ils ont quand même mordu à l'hameçon violemment, mais ouais, c'est quand même. Kedian, c'est mauvais jeu ça. Kedian qui dit que le public faisait trop de bruit pour expliquer le fait qu'ils ont tenté la reprise de mon site tombé quoi. Et Kedian, d'accord, espèce de pisseuse. Ouais, voilà, mais c'est pas grave, écoute. Ils essayent, on essaie de trouver des excuses malheureusement pour l'instant, hein, c'est clairement le stomp on peut le dire. Forest qui n'hésite pas à rusher, qui n'hésite pas à prendre le premier kill exactement sur Magic Boy. Get Right également, ça sent venir peut-être le 15e round pour les joueurs terroristes. Attention parce qu'on a Freeze quand même qui vient d'en prendre un kill. Mais Forest qui dit non, mais Freeze qui dit attends, t'arrives avec ton AK-47, j'ai mon 5-7, je vais te montrer ce que ça vaut. Et il lui met un gros headshot, Mexis qui enchaîne derrière, Get Right également, c'est des 3v1, est-ce que Maudit peut le faire? Est-ce qu'il peut nous mettre des Juan Deagle? Attention, c'est Freiberg qui décide de le rusher au Glock. Mais Maudit qui viendra faire un kill, 2 kills, c'est du 1v1. Et Get Right qui viendra éliminer. Ouais, il était le HP, hein. Get Right qui signe son triple kill. Et NiP qui passe sur 15 rounds à 2. C'est pas dégueulasse, surtout qu'ils envoient les SK en écho. Ah bah clairement on a la première map de gagner hein, côté NiP. Ouais, très largement. Donc la deuxième map, on va se rediriger vers du Mirage les amis. Donc Cash a été la map pick par les NiP, ce qui est tout à fait logique comme tu nous le disais tout à l'heure Oli. Et là on a Mirage pour les SK en espérant qu'ils vont se réveiller parce que pour l'instant ils prennent carrément un stomp. On va avoir le droit sûrement à un 16-2 pour les NiP sur cette première map. C'est le Get Rect. C'est déjà du 4 contre 3 en faveur des NiP. Les NiP qui ont l'avantage des armes, du nombre et bien évidemment donc des HP. Attention tout de même parce qu'on a Magic Boy qui décide de rusher au niveau de ce mid. Et voilà clairement la première map qui est en train de se conclure. Ouais, tout simplement Freiberg en plus de ça qui vient chercher un kill sur Magic Boy qui essayait de prendre le dos de ses NiP. Xis qui prend le kill et Kedian qui ne pourra pas faire plus qu'un frag puisqu'il se retrouve en face de 3 joueurs. Et ce sera victoire pour les NiP 16-2 sur Cash. C'est vraiment moche. Ah mais c'est même pire que moche, on peut le dire. Enfin, les NiP qui se sont baladés hein, sur la map, il n'y a pas d'autre mot. Ah, clairement, ils se sont baladés. 16-2 pour cette première map. Vous êtes bien sur la Clan Mystique TV. Je suis en compagnie de Oli, Luna qui est au stream. Et on va faire une courte pause. On se retrouve sur la deuxième map sur Mirage. A tout de suite. A tout de suite.
Et rebonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes encore chaud. Alors petit problème technique, alors rien de grave, ne vous en faites pas, on va pouvoir continuer à regarder le match qui oppose les SK au NIP, ne vous en faites pas. Ça y est d'ailleurs, je me retrouve directement sur la bonne map avec les bons joueurs. Tout va bien, ne vous en faites pas. Et la question est, je crois que ça a déjà démarré. Le match est déjà commencé. Ce n'est point le warm-up. Il y a déjà 2-0 pour les NIP. Alors, bonne nouvelle pour les personnes qui se disent, mais oh, le match a commencé, mais où en est-il? Ne vous en faites pas, 2-0 pour les NIP. On a des SK qui sont en économie et des NIP qui ont déjà de la K47 dans les mains de Getright et de Forest, hein, qui sont juste incroyables. Les SK qui vont décider de rush au niveau de cette rampa et c'est plutôt bien joué parce que Forest viendra directement faire un TK sur Alu. Mais Getright qui va prendre le double kill. Mais Freeze, attention, qui va prendre le double kill, c'est du 1v1. Il faut bien que ça joue. Et Xist quand même qui viendra faire tomber le dernier joueur. C'était Envie. Voilà. Il y a eu un gros temps d'attente et j'en suis désolé les amis, mais nous sommes de retour sur la Clan Mystique TV. Je suis aux côtés de Oli, s'il est revenu. Oli, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Bien sûr, je suis là, je suis toujours là, putain. En fait, non, j'étais pas vraiment là parce que j'étais parti, mais ouais, dans l'esprit, j'étais là. Pas vraiment, tu vois. Enfin, voilà quoi, je suis là. C'est important. Ok, c'est le principal. Donc, je vois que les SK ont mis le knife, mais ils ont visiblement pas réussi à conclure derrière, ou c'est NIP qui ont décidé de commencer en terreau. Je ne sais point parce qu'il y a eu un tout petit bug de GoTV en fait et on est arrivé directement sur le 2-0 des NIP. Donc on n'a pas l'information au niveau du cut round. Et la logique voudrait que ce soit SK qui a remporté ce cut round, mais après voilà. On sait Oh pas. là là, ils se font exploser Et la flash de Getright. Parfaite, parfaite, la flash de Getright est absolument parfaite pour venir chercher justement cette corne pour pouvoir agresser mon site B avec Alu qui est en train de faire tourner la bombe jusqu'au mon site, voilà, Xis pardon qui est en train de faire tourner la bombe jusqu'au BP. C'est planté. C'est planté. On a Swagman avec nous les amis ce soir. Oli alias Swagman qui est là. 3v1 Maudit qui va essayer tout simplement de save cette M4 parce qu'il a un Kevlar aussi, il a un kit. Donc ça serait plutôt pas mal de pouvoir sauvegarder cette arme côté SK. Et attention parce qu'on a perdu le gun round, du coup on enchaîne sur bien évidemment sur les 2 rounds suivants. Donc 3-0 pour la NIP. Là, on arrive à mettre ce 4ème round côté terreau. Et du coup ça commence à être plutôt pas mal. Getright qui arrivera à ramasser un AWP, Alu également. Donc c'est top, double AWP pour le 5ème round déjà. Donc c'est plutôt chaud. Et attention de pas trop laisser rentrer les NIP dans la game. Parce que les SK verront peut-être envoler la 2ème map de ce BO3. Ça semble plutôt bien parti hein, du peu qu'on a pu en voir jusqu'à maintenant. Très clairement, ça m'a l'air plutôt bien parti. Après, on va bien voir, dirait l'autre. Mais ça a l'air plutôt bien parti. Regarde la confiance justement que les SK ont pris à aller chercher ce mid. Il y a eu un petit TK là, de la part d'Alu qui a voulu prendre un kill, mais ça a pas marché. Il a pris le kill sur son mate. Bon, après, c'est un round des camps. C'est bien tenté justement de la part des SK d'aller jouer ce mid. On a repéré le joueur EDF qui va tomber sous la WAP de Forest. Et puis ils ont raison, hein, ils ont clairement raison. D'un côté, on a des joueurs. On a quand même des joueurs terreau qui n'hésitent pas à agresser et qui font quand même des kills, hein, mine de rien. On a fait tomber 2 armes, on va quand même pouvoir récupérer la WP hein, dans les mains des NIP, le 2ème AWP de la team. Et Freeze qui va encore une fois essayer de sauvegarder son arme, mais c'est pas dit puisque Getright décide d'aller à la chasse. Getright qui a la dalle. Getright qui va tomber sous le bal de Freeze. Malheureusement, on a l'info de où est Freeze et je pense que c'est pas une très bonne idée justement de rester bloqué dans cette ladder room. Voilà, il est en train de faire le mauvais move étant donné que c'est Alu qui est juste là et Alu qui va lui mettre la tête. Alu qui fera tomber Freeze, les SK qui se retrouvent, enfin Freeze qui va se retrouver à poil. Non Freeze, putain. Moi j'en peux plus. Freeze qui va pouvoir acheter une AWP, pardon, puisqu'il a save déjà sur un round. Alors que du coup... les NIP mènent déjà 5-0. Et en soi,
bah, pas dégueu. 5-0 sur un site hero Mirage. Là on va avoir une petite CPL en 1 avec les Smoke CT, Smoke DF, Smoke Jungle. Voilà, CPL classique sur Mirage, hein, CPL défaut. Avec les molos qui partent sur BP en plus de ça, Sion qui prend un coup d'arab dans le pied. Et Diane qui va tourner. On a double AWP du côté SK. La bonne grenade qui va le faire péter, non c'est Freiberg qui enchaîne direct. Et tu l'as dit, très bien joué hein, côté terreau. Xis qui prend le frag sur le joueur CT en plus. Freiberg qui a eu la bonne idée de s'avancer, mais malheureusement il a été réceptionné par Kedian. Il reste 3 joueurs face à 4 NIP. C'est largement faisable encore pour CSK. Il faut aller chercher un frag très rapidement. Le mieux ce serait justement de faire tomber Forest qui est dans ce sandwich. Puisque... Et ils vont aller safe. Ah ouais, une save à 3 que c'est moche hein, puisqu'ils prennent déjà 6-0. 3v4, ils vont aller safe. Alors là où on a eu un setup un peu étrange, c'est qu'on a dit côté terreau, on a dit côté NIP, on va pas sortir deux d'AWP cette fois. On va décider d'en garder qu'un seul sur Alu. On sait que t'arrives à le maîtriser, même si des fois c'est sur les amis, mais bon ça c'est pas très grave. Et par contre côté SK, on a décidé de sortir deux AWP sur ce round. Et malheureusement ben ça a un peu fait le taf, mais pas assez pour faire la différence. Et du coup voilà, ils veulent les garder maintenant hein, ces AWP puisque c'est carrément un énorme investissement. Du coup voilà, mais 6-0 déjà pour les NIP. Est-ce qu'on aurait le droit à un remake de la première map clairement? Peut-être. Peut-être hein, Alors je vais juste activer les rayons X. C'est vrai qu'après jouer une double AWP en terreau n'a pas grand intérêt très clairement. Ça rime quasiment à rien alors que Kedian vient agresser au niveau de la short pour prendre le frag sur Alu, la triple box, et on a l'agression sur le bomb site B, Magic Boy qui va se faire blanc. On a des contre-shots, des contre-flash qui partent avec Kedian qui est solide au niveau de sa short, Kedian qui prend déjà un double kill. Magic Boy solide sur le BP qui fait tomber Xis, Kedian, le quadruple kill de triple kill pardon de Kedian. Skiller, Getright en V4, Getright qui tombera sous les balles de Mehdi qui est en train de s'avancer au niveau du banc. Voilà, c'est le premier round. Welcome to the scoreboard. Les SK Gaming, bienvenue sur ce scoreboard avec un round, un seul petit round pour l'instant, ce qui est pas énorme. Puisque NIP mettent déjà 6 rounds en terreau sur Mirage, c'est pas énorme non plus, mais c'est déjà pas mal de mettre 6 rounds en terreau, hein. Le meilleur score qu'on peut, le meilleur score défaut qu'on peut espérer en terreau, c'est vraiment 9-6. Bah c'est vrai que depuis ce début de game, la NIP hein, qui pose clairement les bases. Là on a les SK qui ont eu la chance d'avoir un caddie tellement on fire à la WP au niveau de cette sortie à part, de cette window à part. Donc très bien joué pour l'instant. Freiberg qui est directement infiltré avec Forest au niveau de cette connector. C'est plutôt bien joué. On va pouvoir peut-être agresser, on balance les smokes, on balance les flashs. C'est Getright qui va faire le premier kill sur Asilion. On va rentrer au niveau de ce bomb site. Attention à Maudit et Freeze qui sont au niveau de ce spawn city. On a pu planter la bombe, mais on l'a planté pour la rampe. Mais il faut pas que tout le monde recule au niveau de la rampe du côté né, puisqu'une smoke viendrait justement deny cette reprise à lui qui va manquer encore une fois un coup d'AWP facile. Forest qui est très bien placé, Freiberg qui va tomber sous les balles de Magic Boy. On a un setup quasi parfait du côté des NIP, et voilà, en plus on a Forest qui est là. Forest qui est là, qui aurait pu prendre un double kill, il ne réussira pas, c'est dommage, hein, ça aurait été parfait de sa part justement de faire tomber au moins une de ces deux AWP. Malheureusement il ne le fera pas. Magic Boy qui va faire tomber Xis. Et c'est Getright qui est en train de jouer un peu n'importe comment là. Et voilà, enfin c'est n'importe quoi. Freeze qui aurait au moins pu prendre la ligne sur l'entrée kitchen. Il l'a pas fait, ce qui va résulter par un Kedian qui va se prendre une balle dans la tête. Balle d'AK par Getright. Là c'est un peu dommage là du côté du côté SK pardon. Justement on dirait qu'ils jouent pas en équipe quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Et Freeze qui a pris l'information qu'on a des joueurs au niveau de ce middle. Forest avec son AK-47 qui vient directement prendre le kill sur Astilion. Le premier open de ce round, 7-1 déjà pour les NIP. J'espère que vous êtes encore chaud dans le chat, les viewers Regarde qui le viennent de nous joueur, il y rejoindre. a un joueur under. Il y a un joueur under qui va faire un premier kill, un deuxième kill. Kadian qui a fait un move absolument parfait de venir jouer cet under justement. En plus, il a la bombe. Il est chaud, il a récupéré la bombe, c'est très bien joué. Je l'avais pas vu. Donc vraiment merci de l'info. Et il est on fire. Et je pense que si on. Bah, déjà le premier round que mettent les SK, on le doit à Kadian clairement. Donc est-ce qu'on va pouvoir faire la différence? Pour l'instant on est en 3v2, sachant que Xyz est à 9 petits HP. Ouais, ça risque d'être compliqué, à moins que Forest nous sorte un truc de ouf comme il sait le faire. Et regarde là par contre on a un joueur qui est en train de... Bah c'est Forest justement, le même Forest dont on parlait, qui est en train de jouer très bien, mais je crois qu'il a été soon par Kadian. Je crois qu'il a été soon par Kadian, Forest qui va pas réussir à prendre son kill et ça laisse le jeune Richard tout seul en 1v3 avec 9 HP. Oui, j'aime bien que tu connais le prénom d'un joueur pro, l'employé de temps en temps, je trouve que ça fait un peu swag. Et un voilà, petit bah côté 7, pimp un peu, je trouve. 7-2. Le comeback peut-être. Le comeback pour les côtés, pour les SK, mais bon voilà, NIP qui, comme tu l'as dit, fait déjà un énorme side terreau. Le mieux qu'on puisse espérer pour les SK, bah, c'est le 8-7 hein, clairement maintenant. Tous les rounds que peuvent mettre NIP, c'est du pur bonus. Ils ont déjà mis 7 rounds, c'est déjà énorme sur Mirage. On n'est pas si bien que ça au niveau économie, au niveau NIP, on décide d'agresser, mais Get Right, même avec un Tech9, qui fait hyper mal. Attention, on a maudit sur le bomb site hein, qui n'a pas forcément été repéré encore. Il vient d'en prendre un kill, mais il n'en prendra pas deux hein, parce que c'est à lui qui vient d'enchaîner la tête. Et le bomb site qui va pouvoir être sécurisé. Attention tout de même, on a assigné au niveau de ces stairs. On a perdu notre ami Oli. Non, je suis toujours là, j'étais en train de balader. Enfin, oui, pardon, excusez-moi. Et la bombe qui va pouvoir être diffuse 7-3, le comeback des SK. Alors là c'est dommage, hein. Très bien joué par contre côté SK Gaming parce qu'on prend le site côté NIP. Et c'est vrai que quand les joueurs NIP ont décidé de rush au niveau de cette rampe, il y a directement la Molo hein, qui est venue les stopper net. Ils ont du tempo et du coup on a la retake des SK qui est arrivée sur ce BPA. Et ça a pu faire totalement la différence parce qu'on avait tous les joueurs, c'était prêt à la réception. Et on a pu faire les kills sans trop de soucis. Et on a pu diffuse du coup 7-3 et on va repartir sur une CPL en vrai pour les NIP, mais cette fois en écho. Alors, Q-Rosy, j'ai entendu un truc comme quoi NIP sera fini l'année prochaine, c'est vrai. Alors il y a eu des rumeurs à la DreamHack Clutch. Non, ils sont finis. C'est pas en gros, ils vont pas, normalement ils renouvellent pas leur contrat, clairement. Et voilà, ça a été annoncé, enfin à la DreamHack Clutch, ils ont annoncé en gros clairement que c'était leur dernier major. Normalement, d'après des choses que j'aurais entendu passer dans mes petites oreilles dans un chan, dans un TS inconnu, avec des gens inconnus ou pas, hein. Voilà, je n'aurai pas de nom, mais voilà, NIP renouvellera normalement pas les contrats avec tout a déjà été fait normalement, enfin c'est vraiment genre ils peuvent juste pas l'annoncer mais tout a été fait en fait, c'est genre tous les changements sont déjà prévus mais ça reste dans un cercle de gens qui savent certaines choses et voilà voilà, donc tout simplement NIP ne renouvellera pas les contrats avec les mêmes joueurs et l'équipe devrait normalement exploser en plusieurs morceaux. Donc Get Right, d'après les rumeurs, devrait partir chez Cloud9. Bien d'après les rumeurs, pas que c'est une info sûre. Get Right devrait normalement partir chez Cloud9. Forest chez les G2 à la place de Fox. Et derrière les 3 joueurs qui restent de chez NIP, donc c'est-à-dire Xist, Freiberg et Alu. Freiberg et Xist restent ensemble avec Pronax, ils forment une équipe avec les 3 plus 3 joueurs expérimentés plus 2 jeunes sous une nouvelle organisation, ou alors ils re-signent chez NIP avec justement un nouveau mix de joueurs et Alu qui part ailleurs. Voilà. Et il y aura d'autres changements probablement
d'après ce que j'ai compris. La dernière hypothèse que je viens d'évoquer sur la nouvelle organisation avec la nouvelle équipe suédoise, c'est mon avis personnel. Après, le reste que je vous ai dit justement, Get chez Cloud9 et Forest chez G2, c'est des choses qu'on m'a dit. Donc après, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr, on verra bien. Voilà, à prendre avec des pincettes, exactement. Alors que en parlant de tout ça, on a un peu raté l'action du round. C'est du 1v1 maintenant. Bombe plantée, situation avantage de Xist. Il est très bien placé au niveau de la rampe. C'était la bombe plantée pour lui. MatchXBoy qui sont toutes Xist qui va gagner son duel face à MatchXBoy et qui le fera tomber d'une grosse rafale dans le nez. Alors, des infos sur TSM. Alors TSM, oui et non. Alors moi j'en ai pas plus que ça. On sait juste qu'ils sont partis parce qu'il y avait des... C'était un peu chaud entre leur directeur en gros de structure et l'équipe. Mais c'est vrai que ça a jamais été trop annoncé à l'avance ou quoi. C'est vrai que la NIP ça fait un moment, voilà, maintenant que les on le TSM ont eu sait, du succès, les TSM, voilà. Que les c'est vrai TSM ouais, c'est étonnant. C'est étonnant, Enfin. mais enfin, moi j'en avais déjà entendu parler, mais il y a eu une histoire qui avait vraiment déplu au TSM. Donc là, juste pour en venir sur le match, on a un setup double up du côté SK. On va voir s'il va faire son effet. Et pour l'instant, Freeze qui a l'air de faire marcher justement Stawap au niveau du mid. On a double kill déjà de Freeze. Les TSM qui avait un manager et la structure TSM en fait a viré le manager des 5 joueurs qui était leur manager depuis déjà quelques temps, et les joueurs ont décidé de payer par eux-mêmes leur manager avec leur salaire en fait, avec leur propre salaire justement de payer leur manager. Oui voilà, MagicBoy qui vient chercher un frag sur Forest dans la ladder room, les SK qui sont en très bonne position en 5v2, ça devrait être gagné. Et du coup voilà, les TSM avaient vraiment pas apprécié. Maintenant TSM sont une équipe qui a été reconnue, ils ont créé vraiment une hype autour de cette équipe. Ils ont réussi à créer, à se faire des fans. Voilà. Kedian qui prend le frag sur Exist à l'entrée des appart B. TSM reste clairement l'une, si ce n'est un des top 5. Ouais, mais clairement, hein, même le top 3 hein, clairement des meilleures équipes du monde sur CSGO. Donc voilà, clairement c'est dommage, mais bah, on sait qu'ils sont pas finis. Ils ont toujours leur nom pour eux. Maintenant, ils attendent juste qu'une équipe. Ils attendent juste qu'une structure vienne les chercher en fait. Ils ont leur nom pour eux, ils ont leur réputation, ils attendent juste qu'une équipe vienne les trouver. C'est tout. Et je pense qu'il y aura pas de mal. Non, honnêtement, avec une équipe comme ça. Clairement, je pense que ce sera une organisation qu'on n'a pas encore vue sur CS. Une organisation du type peut-être FaZe qui a énormément d'argent. Une organisation de League of Legends qui aimerait peut-être se mettre dans. Moi je dirais plus une équipe vient de Call of. Ou de Call of, ouais, voilà. Non. Et regarde le route de Forcebuy là qui est en train de bien se passer pour la NIP qui prennent déjà 2 kills. Get Right là qui est un petit peu bloqué avec Kedian qui est tout seul sur le BP avec son AWP. En plus le backup se fait à 2 par la Kitchen. Get Right qui va se prendre une HE, va tomber à 17 HP. Freiberg avec une AWP. Pourquoi ils ont donné une AWP à Freiberg? Le pire truc qu'ils pouvaient faire là maintenant tout de suite c'était de donner une AWP à Freiberg. Et Get Right qui fait tomber Freeze. Freiberg en V2 avec la WAP. Est-ce que Freiberg est toujours aussi mauvais avec cette AWP? On va voir ça tout de suite. Ils sont alignés les deux joueurs SK. Tu pourrais pas nous faire une petite collate là en décalant, mais non. Mais une collate, le timing, et non, il va tomber. Alors, Swaggy Jackie qui dit c'est quoi vos équipes préférées, et Woody Kirchhead, vous pouvez faire un petit top 5 des équipes du monde selon vous. Alors, Oli, toi, selon toi. Alors, mon équipe préférée? Le top 5 en gros. On va dire on va faire un top 5. On fait un top 5. Ouais, alors, top 1, je mets Envious. Top 2, même si je les aime pas, Fnatic. Top 3, je mets TSM. Top 4, je mets Navi. Et top 5, je mets VP. Bah écoute, je te suis à peu près. Alors, on a des fanatiques qui sont pas au top niveau cette année. Donc, sur la fin d'année surtout, mais ouais, sur la fin d'année, oui. Mais tu peux pas prendre juste, tu sais, les derniers matchs qu'ils ont fait, alors qu'ils ont gagné 3 majors et tout. Et moi je mettrais en top 1, moi en top 1 ça serait soit TSM soit Fnatic. En fait c'est dur à décider parce que c'est vrai que les Envy sont forcément dans le top 3.
parce qu'ils ont fait une année juste incroyable. Avec une line-up de fou. Donc les Envy sont, moi je dirais top 2. Je verrai les TSM top 1, les Fnatic top 3. En top 4, je verrai les Navi et en top 5, je verrai les VP. Pour On est cette à peu année, près pour l'année d'accord, entière, hein. hein. Ouais, on est à peu près d'accord, les NIP du coup qui marquent 9 à 6. Et, du coup, attends, qu'est-ce que... Voilà, donc moi je suis approximativement d'accord avec le top 5 d'HLTV, j'inverserai juste quelques équipes maintenant, Après voilà, très clairement. il y a forcément les affinités françaises avec les Envious, Mais après même, des tu vois, petits comme pour moi ça. les Envious, pour moi ils méritent clairement leur place de... Enfin, ils méritent clairement leur top 1, je veux dire, ils ont été toujours là en demi, en Ah oui, finale, oui, ils non ont mais ça c'est toujours sûr. fait des matchs serrés et tout. Donc tu vois, pour moi, ils méritent justement ce top 1 maintenant derrière. Voilà, Après, TSM ont toujours choc sur les grosses finales ou les grosses ouais. demi-finales, ils se sont fait sortir par LG. Après c'est pareil, Après genre voilà moi quoi. là où ça me dégoûte un peu, c'est genre prenons hier, j'ai eu beaucoup de retours sur NBS en disant ouais mais c'est n'importe quoi cette team, etc. Hier ils se sont fait battre par Titan, ils se sont fait battre par machin, par Navi, etc. Faut remettre les choses à sa place, faut remettre les contextes à sa place, ça dépend bien évidemment des compétitions. Je vous rappelle qu'hier Happy n'était pas là pour le match contre les Navi si je dis pas de bêtises, puisque c'est Maniac qui a joué. Il y a même Bully qui a joué à un moment, je crois. Et alors, côté Titan, c'est pareil. Alors, Titan, c'est tellement irrégulier. Ouais, C'est-à-dire qu'ils c'est peuvent le faire des problème. matchs, mais de folie. On a un C'est le problème. Scrim qui reste pour moi dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde, clairement. Bah en fait, Euh, il est pas pour moi, il est pas assez complet pour être dans le top 3. Je veux dire, il sait se servir des rifles, clairement. Voilà, on va pas se mentir. Mais derrière, je veux dire, Scream, il a pas autant de brain, de brain tout simplement qu'un joueur comme Happy, comme Flusha, même si je l'aime pas. Enfin, il y a plein de trucs qu'on prend pas en compte quand on justement quand on est un top 3. Après, le fait que les gens disent ouais Titan ils ont battu Envy, il faut savoir que je tiens à vous rappeler un truc, pour moi Titan reste une équipe qui est dans le top 10, vous pouvez dire tout ce que vous ouais. voulez, par leurs accomplissements précédents en tant que Very Games, en tant que Titan, en tant que tout ce que vous voulez, ça reste une équipe pour moi qui est dans le top 10, et il faut savoir que n'importe quelle équipe du top 10 peut battre une autre équipe du top 10, c'est pour ça que c'est un top 10 en fait. Faut arrêter de crier au scandale quand Titan bat Envy, ils ont largement les capacités de battre Ah oui, Envy. oui, clairement. C'est Bah, juste sinon, il serait pas dans le qu'ils... top Voilà. 10, ce serait pas professionnel, hein, clairement. Ils sont... Voilà. Très clairement, chaque équipe du top 10 a la manière, le pouvoir pardon, de battre une équipe du top 10, alors que les NIP sont en train de dérouler GR avec AU qui va chercher Ouais. un double kill sur le BP. Tranquillou sur le planteur de bombe, en plus c'est un peu moche ce qui vient de se passer, Magic Boy qui est tout seul. PLS Ok. dans un coin, à Luc, Bah, le fait ça jamais. a déroulé, hein. Luc a signé son triple kill sur ce gun round 10 à 6. Bah écoute, il faut se réveiller. Est-ce qu'on va avoir un force buy côté SK? Ça m'étonnerait pas. Et oui, et du coup, la nouvelle qui est tombée, alors si je dis pas de bêtises, elle est tombée hier. Ou peut-être. Non, elle est tombée hier, c'est ça. C'était le 3 novembre. Le joueur e-sport de l'année, donc c'est De bien l'année et Kenny Kenny S. S devant Faker Ouais. des SKT1 je crois, un truc comme ça, je suis pas trop la scène lol, mais voilà, Après, c'est vrai baguette. que moi j'ai lu un petit tweet, Oh là là le TK. le TK quoi. J'ai lu un petit tweet de notre ami Kenyes qui disait, ou un petit post Facebook plutôt, Ouais, qui qui disait, disait ouais je sais pas si je le mérite et tout, ouais voilà, il a dit, je pensais que c'était plutôt Olof Olof. Meister qui le méritait. C'est vrai qu'Olof a fait vraiment une grosse année. Et pour l'instant, les NIP qui déroulent, 5 versus 1, Freeze tout seul, qui va directement tomber sous Get Right. Avec la clouteuse des familles. Voilà, après, Kenyes, à mon avis, hein, il l'a demandé est-ce qu'il le mérite. Moi, je pense qu'il le méritait pas cette année, il le méritait plutôt l'année dernière, son award.
parce que L'année cette dernière, ouais, année, c'est la il a eu montée. il, C'est vrai il a que, eu ouais. une grosse période à plat pendant quoi, 1, 2 mois. Même si ça reste un joueur qui est extrêmement bon, hein, j'y enlève pas du tout ça, c'est vraiment un maître à la WAP. Maintenant, maintenant voilà, je pense que Kenny cette année méritait pas son titre de joueur, son titre de meilleur joueur, quoi, tout simplement. Les NIP qui font encore un wipeout en 5v1, tranquille, avec la prise mid à 2. Voilà, très clairement, je pense que voilà, Kenyes ne méritait pas son titre de meilleur joueur de l'année cette année, plutôt en 2014, quand il était chez Titan et où il mettait Ouais. où il faisait du 30 kills à chaque game avec son AWAP, où il allait chercher des pics ultra agressifs avant le nerf de l'AWAP en fait. Et après le nerf de l'AWAP, il a eu une grosse période à plat puisque ça a vraiment impacté son style de jeu. Maintenant, voilà, il le mérite qu'à moitié cette année, je pense. Simplement. Et tu as totalement... moi je suis d'accord avec toi, je suis clairement d'accord avec toi. Et pour l'instant on papote les amis. Vous êtes plus de 130, merci à tous, bienvenue à tous, hein, si vous venez de nous rejoindre sur Hacker Mystic TV. 12-6 NIP contre SK Gaming, on est déjà sur la deuxième map. Les NIP qui ont remporté leur première déjà, 16-2. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et on est en 4v4. On a même des NIP qui ont décidé de rester à l'UMP 45, un côté Get Right. Mais attention parce que bah, ça peut faire mal. Parce que Cadian qui viendra prendre un travers headshot. Et on est en 4v3 en faveur des SK. 4v3. Me dit qu'il prend le frag sur Get Right. Get Rect. Je dirais l'autre. Et enfin, voilà, du coup, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Mais Ouais. c'était quoi les stats à la WAP avant le nerf? Ces stats à la WAP à Kidness, bah il faisait du 30 kills à chaque Ouais, game. c'était Je vous ressors, je vais, écoute, pour le live de demain, je vous trouverai les deux liens justement, où je vous mettrai les stats de Kenyes avant le nerf de la WAP et après le nerf de la WAP. Vous verrez. Voilà, Et du coup, NIP encore une fois. les NIP qui mettent le rune. 13-6. Bah, le BO3 qui va finir plus tôt, je pense, ce soir. Mais attention. Attention, on n'est pas. Attention quand même. On a quand même des joueurs SK qui vont décider de full echo. On a Exilion quand même. Non, du Deagle. Est-ce qu'on aura le droit à du Juan Deagle dans ce round peut-être Dexter, combien de matchs sont truqués environ par année? Beaucoup plus qu'on pense. Oui, alors beaucoup plus qu'on pense. Oh là 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 là, mais Xyz qui a aucun respect, qui vient sortir un auto. Sniper quoi. Et Putain, qui fait son auto une vraie histoire d'amour. moi je dis beaucoup plus qu'on pense, mais de moins en moins. De moins en moins, je pense que après voilà. Avec la concrétisation de l'e-sport dans le monde général, etc. Avec la médiatisation de l'e-sport, etc. Je pense qu'il y a de moins en moins de triches. Ouais, voilà, de matchs truqués, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Votre équipe préférée, alors moi, je te le cache pas, c'est mon équipe préférée, à moi, personnellement, c'est Titan. Pour moi, c'est une équipe qui a un gros potentiel avec des joueurs que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup avec de très très gros joueurs. Juste derrière, je mets G2, parce que c'est une équipe qui a un gros potentiel. Et qui a des joueurs stars qui sont voilà, il faudrait juste kick Michael Ede parce qu'il est pas très bon à la WAP et faire rentrer Forest justement, kick Fox pardon et faire rentrer Forest et faire jouer Michael Ede au rifle et troisième équipe bah, je sais pas, je dirais les Renegades, les Australiens de chez Renegade. Parce que c'est des gars vachement cool et ils ont potentiel à jouer en top pour moi. Ils ont du potentiel justement à représenter. Regarde ouais, Ali, je sais, j'ai vu. Ali qui est dans le dos. Ali qui va peut-être pouvoir faire mal. Ah, lui qui va faire mal à lui. Ah, oh là là, non, parce que ces mecs qui sont déjà... Oh là là, les SK qui se font torcher 15-6, l'agression qui ne passera pas. Zwolf 1-2, coucou, je viens d'arriver, c'est qui? La NIP. Je suis pas forcément branché e-sport, la NIP c'est la meilleure équipe du monde de 2013-2014. Non, peut-être pas 2014. Bah si, 2014, ceux qui ont gagné un DreamHack Winter, si je dis pas de bêtises. Et non, ils ont gagné Cologne en 2014. Non, ils ont gagné Cologne. C'est LDLC qui a gagné la Winter. Non, c'est 2014. Ils ont gagné Cologne 2014, la NIP je crois.
et les LDLC qui ont leur titre de Major à la DreamHack Winter 2014 Ah oui, contre oui d'accord, oui. Fnatic. En finale contre NIP. Contre NIP, pardon, où il y avait Ouais, eu voilà, c'est ça. justement le boost de Olofmeister en. Voilà, donc ça reste quand même une des meilleures équipes. Enfin, ils commencent à se faire un peu vieux, on peut dire ça comme ça, mais voilà, ils ont un énorme potentiel et ça reste dans le top 5 des meilleures équipes. Enfin, dans le. Dans le Peut-être top pas, 8. à la fin ouais, des top 5. On va dire top 6, 7. Moi, Voilà, je quelque chose dirais comme ça. top 8 pour NIP. Alors, Vislard, les globales sont-ils meilleurs que les pros? Un rang Les ne veut rangs strictement sur rien dire. CSGO ne veulent. Ouais, voilà, exactement. Les rangs ne veulent absolument rien Et dire. est-ce que c'est le round de victoire pour Nenip? Me dit en 1v2. Oui. Me dit Ah, l'ancien joueur de chez Fnatic. Me dit Xyz face à avec Getright. l'auto-sniper, c'est fini. Et voilà, C'est c'est fini. terminé. Le Getright BO3 qui est fini. gagne son duel. Le On BO3 a qui 2 maps est à 0. terminé. On a annoncé un 2-1 au lit. On a annoncé un bon. Un bon 2-1, j'attendais Ouais. mieux de la part des SK. On a annoncé une bonne map sur Mirage côté SK et malheureusement, voilà. Bah, petit flop. En attendant, bah, c'était plutôt cool. On a un peu papoté de tout et n'importe quoi sur la dernière map. Et voilà, que dire de plus, hein, à part que les NIP couraient partout, mettaient des têtes. Et voilà. C'est aussi simple que ça.